Tu regardes ton téléphone à 3 heures du matin, encore. Le silence de ta chambre résonne comme un cri que personne n'entend. Tu attends un message qui ne viendra peut-être jamais. Tu attends une validation qui tarde. Tu attends. Et dans cette attente, quelque chose en toi se brise doucement, comme une feuille d'automne qui tombe sans bruit. Mais pourquoi cette soif insatiable de l'autre? Pourquoi cette douleur sourde qui te ronge quand tu es seul avec toi-même? Il y a quelque chose que tu ne vois pas encore, quelque chose d'enfoui si profondément que même tes rêves n'osent le toucher. Tu cherches l'amour partout, sauf là où il a toujours été. Dans l'obscurité de ta chambre, ton cœur bat contre tes côtes comme un prisonnier contre les barreaux. Il sait quelque chose que ton esprit refuse d'accepter. Il sait que tu ne cherches pas quelqu'un pour t'aimer, tu cherches quelqu'un pour t'apprendre à t'aimer. Mais cette vérité brûle, elle brûle comme une flamme qui révèle ce que l'ombre cachait. Et dans cette brûlure, quelque chose d'ancien commence à se réveiller, quelque chose que tu avais oublié depuis si longtemps. Le voyage vers toi-même commence toujours par cette douleur qui dit « je ne suis pas assez », cette douleur qui murmure « personne ne restera », cette douleur qui ment. Carl Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce destin, tu le portes dans tes relations. Tu attires exactement ce que ton inconscient croit mériter. Pas ce que tu désires consciemment, mais ce que tes blessures les plus profondes reconnaissent comme familier. Si quelqu'un est destiné pour toi, cela arrive toujours. Mais comprends bien, cette personne n'est pas celle que t'imagines. Ce n'est pas celle qui comblera tes vides ou guérira tes peurs. C'est celle qui révélera qui tu es vraiment. L'amour véritable n'est pas un refuge, c'est un miroir. Et dans ce miroir, tu verras d'abord tout ce que tu fuis en toi-même. Tes parts d'ombre, tes résistances, tes mécanismes de survie déguisés en amour. Tu as grandi en pensant que l'amour était une récompense, quelque chose à mériter, à conquérir, à maintenir par la performance. Tu as appris à donner pour recevoir, à plaire pour exister, à disparaître pour ne pas déranger. Mais l'amour authentique ne fonctionne pas selon cette logique de transaction. Il fonctionne selon la logique de l'être. Tu ne peux attirer que ce que tu es, pas ce que tu prétends être. Et si tu es en souffrance dans tes relations, c'est parce qu'une partie de toi n'a jamais appris à habiter pleinement sa propre existence. Une partie de toi cherche encore la permission d'exister dans le regard de l'autre. Cette partie-là, Jung l'appelait l'enfant éternel, celui qui attend d'être sauvé, celui qui croit que l'amour viendra de l'extérieur comme une grâce divine. Il est temps de ramener cet enfant à la maison. Imagine ton cœur comme une maison abandonnée. Pendant des années, tu as attendu que quelqu'un vienne l'habiter. Tu as laissé les portes ouvertes, les lumières allumées, même quand personne ne venait. Tu as décoré chaque pièce selon les goûts supposés de tes visiteurs futurs. Mais dans cette attente, tu as oublié d'habiter ta propre maison. L'archétype de l'orphelin vit en toi, cet enfant intérieur qui se sent abandonné par la vie elle-même. Il porte en lui la conviction profonde que l'amour est rare, conditionnel et qu'il peut disparaître à tout moment. Cet orphelin a développé des stratégies de survie subtiles. Il apprend à deviner les besoins de l'autre avant même que l'autre les exprime. Il anticipe les départs, les rejets, les silences. Il transforme l'amour en vigilance constante. Mais il y a aussi en toi l'archétype du magicien, celui qui sait transformer le plomb en or, la douleur en sagesse, la solitude en plénitude. Ce magicien connaît le secret. L'amour n'est pas quelque chose que tu reçois, c'est quelque chose que tu es. Ton cœur n'est pas une maison vide qui attend d'être habitée. C'est un foyer qui brûle depuis toujours, même quand tu ne le vois pas, même quand tu doutes de sa chaleur. La sombra de ton cœur, c'est cette partie qui croit qu'elle ne mérite pas l'amour inconditionnel. Elle chuchote « Tu es trop ceci, pas assez cela, tu dois changer pour être aimé ». Mais cette sombra protège aussi quelque chose de précieux, ton authenticité. Car sous cette peur de ne pas être assez, il y a la vérité profonde de qui tu es vraiment. L'amour destiné, c'est celui qui voit cette vérité et ne recule pas. Arrête-toi maintenant. Pose ta main sur ton cœur. Sens sa chaleur à travers ta peau. Ce cœur qui bat depuis ta naissance sans que tu aies jamais eu à lui demander.
Ce cœur qui t'a porté à travers toutes tes nuits blanches, tous tes chagrins, tous tes espoirs brisés. Il n'a jamais cessé de t'aimer, même quand tu le négligeais, même quand tu le donnais à qui ne le méritait pas, même quand tu doutais de sa valeur. Maintenant, écris mentalement une lettre à ton cœur. Commence par « Mon cœur, je te demande pardon pour ». Pardon pour toutes les fois où tu l'as traité comme s'il n'était pas assez. Pardon pour tous les « si seulement j'étais différent ». Pardon pour avoir cherché sa validation dans des regards extérieurs. Écris jusqu'à ce que les larmes viennent. Elles ne sont pas de la faiblesse, elles sont la preuve que quelque chose de figé en toi commence à fondre. Et maintenant, écoute cette vérité, qui va peut-être te faire mal. Tu ne cherchais pas l'amour, tu cherchais une anesthésie à ta propre compagnie. Laisse cette phrase résonner en toi, ne la repousse pas, ne l'explique pas. Laisse-la simplement exister dans ton corps comme une vague qui traverse un océan. Car c'est exactement ce qu'elle est, une vague de vérité qui traverse l'océan de ton être. Et comme toutes les vagues, elle passera, mais elle laissera le rivage de ta conscience, différent, nettoyé, renouvelé. Tu as fui toi-même dans l'amour des autres, tu as utilisé leur cœur comme des refuges contre ta propre présence. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, tu commences à rentrer chez toi. Respire maintenant, profondément. L'air qui entre dans tes poumons ne ment pas, il ne juge pas, il ne demande pas si tu mérites de respirer. Il entre simplement, généreusement, comme un don inconditionnel de la vie. Tu sens cette colère qui monte, cette rage sourde contre tous ceux qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez? Laisse-la monter, elle a le droit d'exister. Tu as le droit d'être en colère contre cette petite voix qui t'a convaincu que l'amour était une récompense pour les bons et une punition pour les imparfaits. Tu as le droit d'être furieux contre toutes ces fois où tu as dit oui quand ton cœur criait non, contre toutes ces fois où tu as souri quand tu voulais pleurer, contre toutes ces fois où tu as prétendu aller bien quand tu tombais en morceaux. Cette colère, c'est ton pouvoir personnel qui revient. C'est ton non qui se réveille après des années de sommeil. C'est ta dignité qui refuse enfin d'être négociée. Respire dans cette colère. Ne la transforme pas trop vite en pardon ou en compréhension. Laisse-la d'abord nettoyer ce qui doit l'être. Car sous cette colère, il y a une tristesse immense. La tristesse de l'enfant qui a grandi en pensant qu'il devait mériter l'amour. La tristesse de tous ces moments où tu t'es trahi pour ne pas perdre quelqu'un. Pleure si tu en as besoin. Ces larmes irriguent le terrain de ton âme. Elles préparent la terre pour ce qui veut naître en toi. Quelque chose meurt aujourd'hui, quelque chose d'ancien et de douloureux, et quelque chose d'autre, de plus vrai, commence à émerger des cendres. L'amour destiné ne peut venir que quand tu arrêtes de fuir ta propre destinée. Lève-toi maintenant, oui, littéralement. Regarde autour de toi. Cet espace que tu habites, c'est le reflet de ta relation avec toi-même. Chaque objet, chaque coin, chaque détail raconte une histoire sur la façon dont tu prends soin de ton monde intérieur. Marche lentement dans ton espace, comme si tu découvrais le territoire de quelqu'un que tu apprends à connaître. Cette personne, c'est toi, mais pas le toi que tu présentes au monde. Le toi authentique, celui qui existe même quand personne ne regarde. Trouve un miroir, n'importe lequel. Regarde-toi dans les yeux, pas ton apparence, tes yeux, ces fenêtres vers ton âme qui ont vu tout ce que tu as vécu, qui ont pleuré tes chagrins, ri tes joies, espéré tes rêves. Dis à voix haute, je te vois. Pas je me vois, mais je te vois. Comme si tu reconnaissais enfin cette personne qui t'a accompagné tout ce temps. Cette personne qui mérite d'être vue, entendue, aimée pour qui elle est vraiment. Sens le changement subtil qui se perd, cette reconnexion avec ta propre présence, cette intimité retrouvée avec toi-même. Car voici ce qui change tout. L'amour destiné ne peut pas t'atteindre tant que tu es absent de ta propre vie. Il ne peut pas te reconnaître si tu ne te reconnais pas toi-même. L'autre ne peut pas tomber amoureux de qui tu es si tu n'habites pas pleinement qui tu es. Ce moment devant le miroir, c'est ton retour à la maison. C'est la fin de l'exil intérieur. C'est le début de cette présence magnétique qui attire naturellement ce qui est aligné avec ton essence. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et maintenant, tu commences enfin à être.
La vérité se révèle maintenant, claire comme de l'eau de source. Tu n'étais pas carente, tu étais exilé de toi-même. Toute cette soif de l'autre, toute cette attente désespérée, toute cette peur de la solitude, ce n'était pas le manque d'amour, c'était le manque de ta propre présence dans ta vie. Jung parlait d'individuation, le processus par lequel tu deviens qui tu es vraiment, au-delà des masques, des attentes, des rôles que tu endosses pour survivre socialement. Cette individuation, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu retournes au centre de toi-même. Tu récupères les fragments de ton âme que tu avais dispersés dans d'autres cœurs, d'autres regards, d'autres validations. L'amour authentique ne peut exister que entre deux êtres individualisés. Deux personnes qui ont appris à s'habiter pleinement, qui n'ont plus besoin de l'autre pour exister, mais qui choisissent l'autre pour créer ensemble quelque chose de plus beau que ce qu'ils sont séparément. Comprends bien, tu n'as jamais manqué d'amour. Tu as manqué de la capacité à recevoir l'amour parce que tu ne croyais pas le mériter. Tu as manqué de la capacité à donner de l'amour authentique parce que tu donnais par peur de perdre, pas par plénitude. Maintenant, quelque chose s'ouvre en toi, cette capacité à être pleinement présent à ta propre existence. Cette force tranquille qui n'a plus besoin de prouver, de conquérir, de maintenir. Cette présence, c'est ton cadeau au monde. C'est ce que tu offres dans une relation. Non pas ton manque, mais ta plénitude. Non pas tes blessures à guérir, mais ta lumière à partager. L'amour authentique reconnaît cette lumière. Il n'a pas peur de ta profondeur. Il ne recule pas devant ton authenticité. Il vient à toi parce que tu es enfin devenu toi. Ce que tu as haï en toi pendant si longtemps voulait te protéger. Cette partie de toi qui s'accroche, qui a peur, qui doute, elle n'est pas ton ennemi. Elle est la gardienne d'une blessure ancienne. Elle veille sur un enfant intérieur qui a appris que l'amour était dangereux parce qu'il pouvait partir. Tends tes bras maintenant. Ouvre-les comme si tu accueillais cet enfant effrayé. Dis-lui « Je comprends pourquoi tu as eu peur. Je comprends pourquoi tu as cherché l'amour partout sauf en nous. » Cet enfant a fait de son mieux avec les outils qu'il avait. Il a développé des stratégies de survie créatives, touchantes même. Il a appris à lire les émotions des autres, à anticiper leurs besoins, à se faire petit pour ne pas déranger. Il n'a jamais voulu te nuire. Il voulait juste s'assurer que tu ne serais plus jamais abandonné. Maintenant, tu peux lui dire que c'est fini, que tu es là, que tu ne partiras plus, que l'amour qu'il cherchait dehors existe en vous, entier, inconditionnel, éternel. Sens cette réconciliation qui s'opère en toi, cette paix qui vient quand tu arrêtes de te battre contre des parties de toi-même, quand tu réalises que tu es assez grand pour contenir toutes tes contradictions, toutes tes peurs, toutes tes beautés. Cette intégrité retrouvée, c'est ce qui permet à l'amour véritable d'entrer dans ta vie. Car tu n'as plus besoin qu'il répare quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin qu'il complète quoi que ce soit. Tu es complet. Tu l'as toujours été. L'amour destiné ne vient pas combler un vide. Il vient célébrer une plénitude. Et cette plénitude, tu la portes maintenant comme une lumière douce qui guide tes pas vers ce qui t'appartient vraiment. Regarde comme le paysage a changé. Il y a quelques instants encore, tu regardais l'amour comme un territoire ennemi, plein de pièges et de déceptions. Tu t'y aventurais avec la peur au ventre, armé de stratégies et de protection. Maintenant, tu vois l'amour pour ce qu'il est vraiment, un miroir de ta relation avec toi-même. Quand cette relation s'apaise, tout s'apaise. Quand cette relation se clarifie, tout devient clair. Tu n'attends plus l'amour avec la même urgence. Tu ne le cherches plus avec la même désespération. Tu commences à comprendre que l'amour véritable a son propre timing, sa propre sagesse, sa propre façon de se révéler. Cette nouvelle tranquillité en toi, c'est magnétique. Elle attire naturellement ce qui vibre à la même fréquence. Elle repousse naturellement ce qui ne peut pas honorer ta profondeur. Tu commences à voir les signes différemment. Ce n'est plus « pourquoi ça ne marche pas avec cette personne », mais « qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur moi-même » ? Chaque rencontre devient une opportunité de mieux te connaître. Chaque déception devient une redirection vers ce qui t'honore vraiment. Chaque solitude devient une communion plus profonde avec ton essence. L'amour destiné n'est plus une quête extérieure, c'est une reconnaissance mutuelle. Deux âmes qui se retrouvent parce qu'elles ont appris à s'habiter pleinement.
Cette reconnaissance, tu la sentiras dans ton corps, avant même de la comprendre dans ton mental. Une paix profonde, une évidence tranquille, un « enfin » qui résonne dans tous tes os. Le chemin s'ouvre devant toi, éclairé par ta propre lumière retrouvée. Une fleur a poussé dans la cicatrice. Là où tu pensais qu'il n'y avait que blessures et faiblesses, quelque chose de beau a émergé. Ta capacité à aimer profondément, sans condition, sans peur. Ta capacité à voir l'âme derrière les masques. Ta capacité à créer de l'intimité véritable. Ces qualités ne sont pas nées malgré tes blessures. Elles sont nées grâce à elles. Elles sont le cadeau que tes épreuves ont offert au monde. L'amour destiné, tu le portes maintenant en toi comme une graine qui n'attend que le bon terrain pour fleurir. Et ce bon terrain, c'est une autre âme qui a fait le même chemin vers elle-même. Quand deux personnes se rencontrent depuis cette plénitude intérieure, quelque chose de magique se produit. Elles ne se complètent pas, elles se révèlent mutuellement. Elles créent ensemble un espace sacré où leurs authentiques peuvent danser. Tu n'auras plus jamais à mendier l'amour. Tu n'auras plus jamais à prouver que tu le mérites. Tu n'auras plus jamais à te diminuer pour que l'autre se sente plus grand. Tu es ton propre refuge maintenant. Tu es ta propre maison. Tu es ton propre amour inconditionnel. Et depuis cette plénitude, tu peux enfin offrir au monde ce que tu es vraiment. Non pas tes manques à combler, mais tes dons à partager. L'amour destiné reconnaîtra ses dons. Il les honorera, il les célébrera. Il arrive toujours, pas selon ton timing, mais selon le timing parfait de l'univers. Es-tu prêt à lui faire confiance? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Tu es plus entier que tu ne le croyais. Tu es plus aimable que tes peurs ne te l'ont jamais dit. Dans les commentaires, écris « Je suis mon propre refuge et l'amour me trouve toujours ».